Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ministère des Armées. La grande manœuvre de 2023 des armées se précise. Souhaitée par le général Burkhardt dans sa vision stratégique, alors qu'il venait de prendre les rênes de l'armée de terre, cette manœuvre sans précédent a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée à la tête des armées. EMEX Orion, c'est son nom pour exercice d'hypothèse d'engagement majeur, et Orion, opération d'envergure pour des armées résilientes, interopérables, orientées vers la haute intensité et novatrices, débutera en février pour se conclure 4 mois plus tard, en mai. Le contexte, sans grande surprise, commence par un État baptisé Arnland, déstabilisé par des groupes armés et milices qui pénètrent ce pays ami. Les Nations Unies votent ensuite une résolution qui permet à une force internationale d'intervenir pour soutenir le gouvernement en place. Un peu plus tard, c'est l'État Mercure qui soutient les milices qui sera confronté directement aux forces alliées de la coalition. Sur le principe de l'emploi des armées dans le désormais célèbre scénario de haute intensité, Orion se déroulera en 4 phases. La première est déjà en cours avec la planification de l'exercice qui a débuté en mai dernier. Sur le terrain, la première phase se déroulera dans le sud de la France, entre Sète et Castres, avec le déploiement du groupe aéronaval qui appuiera une force amphibie. 2 porte-hélicoptères amphibies seront déployés d'ailleurs pour l'occasion dans un environnement contesté. Les opérations aéroportées, quant à elles, viseront à reprendre des hubs aéroportuaires. Les aviateurs de leur côté auront pour mission la maîtrise de l'espace aérien. L'ensemble du spectre d'ailleurs sera déployé avec des Rafales, Mirage, A400M et C-130J, mais aussi des drones Reaper, des AWACS, des ravitailleurs et des moyens de défense sol-air. Cette première phase devrait monopoliser 7000 hommes environ. La phase 2, elle sera axée sur le contexte civilo-militaire et sous l'égide du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, autour de moyens civils engagés au profit des armées. La gestion des populations et mouvements de réfugiés, la santé, l'activation de la réserve et la lutte informationnelle. La dernière phase se déportera dans le nord-est de la France, sur les zones d'entraînement des camps de Champagne, pour un affrontement aéroterrestre de haute intensité face à l'État Mercure, qui dispose de moyens équivalents aux forces amies. Lors de cette troisième et dernière phase, entre 10 à 12 000 militaires devraient se retrouver sur le terrain. Du côté de l'armée de terre, c'est la 3e division qui engagera une grande partie de ses moyens. Elle sera renforcée par les éléments de la 1re division, notamment l'ensemble des capacités Scorpion, désormais en dotation dans les unités. Sécurité civile. Le jeudi 17 novembre, au centre de formation et de soutien du déminage, situé à Essey et Mazeret en Meurthe-et-Moselle, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la DGSCGC, a célébré la Journée nationale de la sécurité civile. Instauré en 2021, cet événement commémore la création du service national de protection civile et rend hommage à ses membres décédés en opération. Présidée par le préfet Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile, la cérémonie s'est ouverte par un dépôt de gerbes au monument aux morts du centre et une remise de décoration à 21 de ses membres. Dans son discours, le préfet est revenu sur le bilan de l'année écoulée. Près de 4 millions d'interventions, soit une toutes les 7 secondes, dont 19 000 à bord des hélicoptères Dragon, 450 tonnes de munitions collectées, 10 000 largages d'eau sur des feux de forêt, 800 actions de coopération internationale, notamment en Ukraine, à Madagascar, au Pakistan et prochainement au Qatar, et des milliers d'événements sécurisés par les 350 000 hommes et femmes de la sécurité civile répartis dans 81 sites. Il a particulièrement insisté sur la mobilisation hors norme et l'engagement des secours lors des incendies estivaux, et a annoncé les prochaines améliorations souhaitées par le président de la République, à savoir, je cite, le renouvellement de la flotte Canadair qui sera portée à 16 appareils, l'allocation de 10 hélicoptères bombardiers d'eau pour la prochaine campagne de feux de forêt, le doublement des colonnes de renfort, la création d'une 4e unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, le tout accompagné par la mobilisation par l'État de 150 millions d'euros dans le cadre du dispositif de pacte capacitaire. En conclusion de son discours, le préfet a renouvelé son soutien aux hommes et aux femmes de la sécurité civile, citant pour l'occasion Victor Hugo. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros discrets plus grands parfois que les héros illustres.
Fin de citation. À l'issue de la cérémonie, les membres présents de la DGSCGC et une centaine d'élèves des écoles de Pompey et de Loris ont pu assister à de nombreuses démonstrations comme un hélitreuillage avec un hélicoptère EC-145, des manœuvres de désincarcération exécutées par le SDIS 54, des démonstrations cynotechniques avec les sapeurs-sauveteurs militaires de l'USC-1 de Nogent-le-Rotrou, de la neutralisation et découpe d'obus par des experts du déminage et une initiation aux gestes de premier secours par des formateurs de la protection civile. Marine nationale. C'est une information révélée par notre confrère de Mer et Marine. L'un des deux drones Camcopter S-100 s'est abîmé en mer début novembre. L'appareil, embarqué à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, aurait subi une avarie technique qui a précipité sa chute dans le golfe de Guinée, où le PHA était déployé dans le cadre de la mission Corymbe. Pour rappel, le Camcopter, ou Serval pour système embarqué de reconnaissance vecteur aérien léger, comprend 2 drones aériens et une station de contrôle. Le S-100, qui est fabriqué par l'Autrichien Schiebel, affiche un poids de 200 kg, peut voler à 220 km/h jusqu'à une altitude de 5500 mètres. Dédié au renseignement et à la reconnaissance, le Serval pourrait prochainement être employé à de l'appui-feu naval, des corrections de tir par exemple, et participer à la lutte anti-sous-marine grâce à l'ajout d'un système acoustique BlueScan de Thales et une boule optronique Wescam récemment testée lors d'un exercice de l'OTAN. Marine nationale toujours. Après l'annonce de la fin de sa mise en condition opérationnelle, le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller le mardi 15 novembre avec l'ensemble du groupe aéronaval pour sa nouvelle mission baptisée Antares, le 15e déploiement du groupe aéronaval depuis 2001. Bien que la Marine nationale s'est voulue volontairement discrète sur ce nouveau départ, expliquant seulement que, je cite, « les 3000 militaires français et étrangers de cette force aéromaritime internationale sont engagés dans les zones d'importance stratégique pour les intérêts français et européens, en Méditerranée et jusqu'en océan Indien en fonction de la situation internationale. » L'appareillage de 6 gros navires n'est quand même pas passé inaperçu pour les curieux autour du port de Toulon. Fort logiquement, le porte-avions sera accompagné de 2 frégates, lutte anti-sous-marine et défense antiaérienne, d'un bâtiment ravitailleur et d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Cette mission est d'ailleurs l'occasion pour la Royale d'expérimenter un nouveau concept qui consiste à cacher le nom des bâtiments déployés. L'idée est de ne pas faciliter la tâche de nos compétiteurs, explique la préfecture maritime de la Méditerranée. Le groupe aéronaval sera aussi renforcé par une coalition internationale constituée de navires américains, d'une frégate lance-missiles italienne et d'une frégate grecque. L'action du groupe aéronaval sera très certainement concentrée sur sa participation à la posture dissuasive de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Europe et le soutien des missions aériennes au-dessus du continent. L'état-major de la marine a aussi évoqué une participation à l'opération Chamal et un possible déploiement en mer Rouge et dans l'océan Indien en fonction de la situation tactique. Cyber. Du 15 au 17 novembre, au couvent des Jacobins, à Rennes, se sont déroulées les journées de l'European Cyber Week. Cette manifestation était l'occasion pour l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, de présenter sa nouvelle enquête de l'Observatoire des métiers sur l'attrait des métiers de la cybersécurité. Si les chiffres révèlent que 81% des étudiants trouvent la filière très attractive, 24% d'entre eux estiment que le secteur n'est pas valorisé et reconnu socialement. Autre chiffre, un taux de féminisation extrêmement bas puisque seulement 14% des étudiants dans le domaine sont des femmes. Autre temps fort de ces rencontres, l'annonce faite à l'occasion de sa visite par le ministre délégué à la transition numérique et aux télécommunications Jean-Noël Barrot d'une rallonge de 30 millions d'euros pour de nouvelles mesures de cybersécurité à destination des particuliers, des collectivités et des entreprises. Les Français devraient pouvoir disposer d'un filtre anti-arnaque d'ici l'été 2023. Les entreprises, elles, bénéficieront d'un outil de diagnostic gratuit avec audit et des formations à destination de 750 PME et entreprises de taille intermédiaire des ETI. Les collectivités, quant à elles, pourront s'abonner à la plateforme Mon Service Sécurisé qui permettra de bénéficier d'un hébergement de services en ligne sécurisé, d'une messagerie et d'un nom de domaine. Martinique. Mi-novembre, la Martinique était le théâtre d'un regain de violence. Dans le sud de l'île, à Rivière-Salée, 8 personnes ont été blessées à la suite d'échanges de coups de feu dans 2 établissements de nuit. Face à cette dégradation de la situation sécuritaire et à la demande du préfet de Martinique Jean-Christophe Bouvier, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a décidé l'envoi d'un escadron supplémentaire de 80 gendarmes mobiles.
L'escadron sera accompagné par une mission exploratoire de spécialistes de police judiciaire et de renseignement criminel. Ce détachement, dont la mission, selon le ministère, sera d'analyser le phénomène criminel, appuyer le commandement général de la gendarmerie et cibler les axes de travail à prioriser, sera composé du chef de bureau crime organisé de la sous-direction de la police judiciaire, du chef de la section des techniques spéciales d'enquête de la SDPJ et d'un analyste du service central du renseignement criminel de la gendarmerie nationale. Début décembre, un préfet dédié à la sécurité sera nommé pour une mission de 5 mois sur l'île. La Martinique verra aussi l'installation de 3 nouvelles brigades courant 2023, conformément à l'annonce faite par le ministre lors de sa visite en octobre dernier. Pour rappel, le ministre met une priorité sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, celui-ci étant accompagné par une importante circulation des armes à feu et de violences qui en découlent. 25 homicides ont été commis depuis le début de l'année. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brefs, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.